Selon l'article 706-50 du Code de procédure pénale, l'administrateur ad hoc est une personne physique ou une personne morale inscrite sur une liste établie par le parquet civil d'un tribunal judiciaire chargé de représenter le mineur en justice dans plusieurs situations. Tout d'abord, lorsque les intérêts entre les parents et l'enfant sont estimés contradictoires par les magistrats du tribunal, ou encore quand les parents sont défaillants ou quand ils sont tout simplement absents. Dans toutes ces situations, l'administrateur ad hoc va être nommé à la place des parents, il va se substituer aux représentants légaux pour exercer leurs droits. Ad hoc signifie pour cela, l'administrateur ad hoc aura donc une mission temporaire, contrairement à un tuteur par exemple. Tout d'abord la procédure pénale quand le mineur est victime ou auteur d'infractions pénales, mais aussi dans le cadre de procédures civiles quand le mineur est en danger et qu'il faut prononcer une mesure d'assistance éducative, ou dans un cas de succession ou de contestation de paternité. Il est aussi important de noter que l'administrateur ad hoc peut être désigné dans le cas de procédures administratives. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il garantit que les droits du mineur sont respectés tout au long de la procédure. Il garantit que le mineur bénéficie d'une défense équitable. Et il va porter sa voix en justice, puisque bien souvent, compte tenu de l'âge et du passé du mineur, il rencontrera des difficultés à s'exprimer devant les juridictions. L'administrateur ad hoc va devoir respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, principe essentiel énoncé dans de nombreux textes internationaux, comme la CIDE, qui dispose dans son article 3, paragraphe 1, que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes les décisions prises à son encontre. D'abord au stade de l'enquête préliminaire, ce qui est essentiel et primordial pour suivre l'enfant de A à Z, du début jusqu'à la fin. Il peut aussi être nommé au stade de l'instruction ou encore au stade du procès, quand le procès a commencé. L'administrateur ad hoc va donc devoir s'adapter à la singularité de l'enfant, mais aussi à la procédure, à l'étape de la procédure qui est en cours. Il est toujours nommé par des magistrats. Cependant, les magistrats qui nomment le plus un administrateur ad hoc sont le juge d'instruction, le procureur de la République, mais il peut aussi y avoir le juge pour enfants ou encore le juge des tutelles. Il est désigné par une ordonnance de désignation dans laquelle nous pouvons retrouver plusieurs éléments. Tout d'abord, la nature de l'infraction, l'âge du mineur, mais aussi son nom. L'administrateur ad hoc va prendre en compte tous ces éléments pour nommer un avocat spécialisé dans le domaine d'intervention concerné par le dossier. Il va aussi prendre contact avec les éducateurs et la famille du mineur. Si la famille s'occupe de lui ou si par exemple il est placé, il va prendre contact avec l'organisme se chargeant du mineur. L'enfant a le droit d'être assisté par un avocat à toutes les étapes de la procédure. L'administrateur ad hoc va donc nommer un avocat qui travaillera avec lui de concert en véritable binôme pour œuvrer dans l'intérêt du mineur. Par exemple, en demandant des dommages et intérêts. Il pourra discuter avec l'avocat de ces dommages et intérêts, mais aussi avec le mineur. Ils vont réussir à chiffrer le préjudice grâce à des expertises qui seront réalisées par de nombreux psychologues cliniciens. Ils vont aussi discuter avec des éducateurs et vont prendre en compte de nombreux chefs de préjudice, comme des préjudices sexuels, des préjudices scolaires. Concernant le volet pénal, des dossiers peuvent aller devant le tribunal correctionnel, mais aussi la cour d'assises ou la cour criminelle en cas de faits encore plus graves. Plusieurs conditions sont présentes dans ce texte. Tout d'abord, on peut citer la condition liée à l'âge. L'administrateur ad hoc doit avoir plus de 30 ans mais moins de 70 ans. Il doit avoir un casier judiciaire vierge et avoir exercé une fonction en rapport avec les mineurs. D'abord, il faut être bienveillant et adapter son discours en fonction de l'âge de l'enfant. L'administrateur ad hoc doit avoir aussi une aisance relationnelle. En effet, il va s'entretenir avec de nombreux professionnels tels que des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Il va aussi être amené à s'entretenir avec la famille du mineur si la famille est présente. L'administrateur ad hoc va donc réaliser un travail en amont de chaque étape du procès. Un vrai dispositif juridique et psychologique va être mis en place. Par exemple, avant l'audience, l'administrateur ad hoc peut emmener le mineur au tribunal pour lui montrer les lieux,
pour qu'il prenne ses repères et lui montrer, lui expliquer qui sera là à l'audience, quel sera le rôle du procureur, quel sera le rôle de l'avocat, pour le mettre en confiance et ainsi qu'il puisse appréhender le procès de la meilleure façon. Il veille à ce que des référents sécurisants soient à côté du mineur lors de l'audience. Le Haddock peut décider qu'un juriste et un psychologue seront là dans la salle d'audience pour assister le mineur. Le juriste et le psychologue vont pouvoir prendre des notes pour réinvestir ces notes lors d'échanges qui auront lieu avec le mineur après la décision rendue par le tribunal. Si les échanges sont compliqués, l'administrateur ad hoc a aussi le pouvoir de sortir l'enfant de la salle d'audience. Cependant, il va aussi accompagner le mineur après le procès. L'équipe pluridisciplinaire va s'entretenir avec le mineur pour l'écouter et prendre en considération son ressenti sur cette affaire. Si les psychologues l'estiment nécessaire, un suivi psychologique avec un psychothérapeute ou un psychanalyste peut avoir lieu une fois le procès terminé. Quand l'administrateur ad hoc obtient des dommages et intérêts, c'est l'avocat qui sera chargé de les récupérer. L'administrateur ad hoc va pouvoir gérer les fonds jusqu'à la majorité de l'enfant. Dans ce cas-là, il aura des comptes à donner au juge des tutelles chaque année par le biais de rapports de gestion. Le secret professionnel est prévu à l'article 226-3 du Code pénal. Les personnes agissant dans la protection de la jeunesse sont concernées par ce secret professionnel. Cependant, il ne fait pas état du statut d'administrateur ad hoc. La Cour de cassation n'a actuellement pas tranché cette question. La fonction d'administrateur ad hoc est une fonction passionnante, stimulante. C'est donc une fonction de passion. Cependant, la fonction d'administrateur ad hoc présente de nombreux défauts. Tout d'abord, c'est une fonction et non un vrai métier. C'est une fonction très stimulante, mais très prenante. De ce fait, les administrateurs ad hoc sont souvent des personnes retraitées, ayant fini leur carrière. Ainsi, elles peuvent se consacrer pleinement à cette fonction. Cependant, la Fédération nationale des administrateurs ad hoc exige depuis des années que cette fonction soit professionnalisée. De plus, elle n'attire pas grand monde. Cette fonction est comparée à celle de bénévole. Cela est compliqué pour être rémunéré et prend beaucoup de temps et nécessite une procédure spéciale. De plus, les administrateurs ad hoc sont souvent des personnes morales et non des personnes physiques. À Nancy, nous pouvons constater que des personnes physiques sont uniquement présentes au tribunal de Val-de-Briey. Au tribunal de Nancy, d'Épinal ou de Bar-le-Duc, ce ne sont que des personnes morales et bien souvent des conseils départementaux.